Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cours d'aujourd'hui est les groupes sanguins et la transfusion sanguine. Avant de commencer notre leçon, on va faire une révision. Vous le savez, le sang est composé de globules rouges, globules blancs, plaquettes sanguines et plasma. Pour poser notre question, je vous propose d'observer deux cas. C'est un vaisseau sanguin. Vous voyez bien que le sang circule normalement dans ce vaisseau. Les globules rouges baignent dans le plasma et se poursuivent l'une après l'autre vers l'organe. Pour le deuxième cas, vous voyez que les globules rouges se regroupent une sur l'autre en amas qui a bloqué la circulation du sang. Donc la question est, pourquoi les globules rouges se sont regroupés en amas dans le deuxième cas? Landsteiner va nous répondre à cette question. Après l'étude de structure de la globule rouge, il a remarqué la présence du récepteur membranaire sur la membrane de l'hématie, appelé agglutinogène. Ce sont des antigènes fixés sur la membrane. Donc, c'est une globule rouge qui fixe des antigènes de type A. Donc, le groupe, c'est le groupe A. Deuxième, cette hématie fixe des antigènes ou des agglutinogènes de type B. Donc, le groupe est le groupe B. Le troisième, l'hématie fixe deux types d'antigènes ou deux types d'agglutinogènes de type A et B. Donc, le groupe est AB. Enfin, cette hématie ne fixe aucun antigène, aucun agglutinogène. Le nombre d'antigènes fixés est 0, donc c'est le groupe O. Récapitulons, on a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Ça, c'est pour les globules rouges. Pour le plasma, toujours avec Landsteiner, celui-ci est remarqué que au sein de chaque groupe, au niveau du plasma, se trouvent des anticorps appelés agglutinines. Donc, ces agglutinines sont dirigées vers l'agglutinogène fixé sur la globule rouge. Par exemple, pour le groupe A, pour éviter la coagulation dans le même groupe, donc on a des globules rouges de type A et anticorps de type B, de type contraire. Pour le deuxième groupe, B, voilà des cellules de type B et des antigènes de type A. On a dit le contraire. Pour le troisième, on a des hématies de type AB. Attention, on a dit pour éviter la coagulation dans le même groupe. Donc, dans le plasma, on ne trouve ni anticorps A, ni anticorps B. Je passe au dernier groupe. Donc, c'est la cellule de type O et des anticorps de type A et B. Attention, on n'a pas commencé les transfusions. Donc, c'est quoi une transfusion? La transfusion, c'est un transfert du sang d'une personne dite donneur vers une personne dite receveur. Attention, la transfusion concerne les globules rouges. Je vous donne un exemple. Donc, on a une personne de groupe sanguin A qui va donner le sang à un receveur du même groupe, ça veut dire A. Le cercle devant vous schématise les composants du sang. Maintenant, vous le savez, ce sont des hématies de type A et d'anticorps de type B. La transfusion, on a dit que la transfusion concerne les globules rouges, donc on va ajouter les globules rouges du donneur. Très bien, c'est la même chose, donc
pas de reconnaissance entre l'anticorps et l'antigène. Donc, pas d'agglutination. Par conséquent, le sang va circuler normalement dans les vaisseaux sanguins du receveur. On dit que la transfusion est acceptée. Je vous donne un autre exemple pour comprendre. On a le même donneur de type A à un receveur de type B. Regardez maintenant le schéma. Ce sont des hématies de type B avec d'agglutinine de type A. On va ajouter les globules rouges du donneur sont de type A. Très bien. Bonne remarque. Donc, reconnaissance entre l'anticorps et l'antigène qui va produire une agglutination. Donc, les globules rouges vont se regrouper en amas qui bloquent la circulation du sang. On dit que c'est une transfusion refusée. Vous faites la même chose avec les autres groupes. Donc, le résultat est schématisé devant vous. Vous remarquez que le groupe O donne le sang à tous les autres groupes. C'est pourquoi est appelé donneur universel. Et le groupe AB reçoit le sang de tous les autres groupes. C'est pourquoi est appelé receveur universel. Deuxième remarque, chaque groupe reçoit le sang du même groupe. Ça veut dire A à A, B à B, O à O et AB à AB. Troisième remarque, c'est que le transfert du sang se fait dans une seule direction. Ça veut dire quoi? Par exemple, O donne le sang à A, mais A ne donne pas le sang à O. Je pense que vous avez compris. Donc, vous faites attention à cette remarque. Attention, l'Landesteiner a remarqué que même on a respecté ces règles, il y en a des cas qui sont échoués au niveau de la transfusion. Donc, Landesteiner a ajouté une observation, c'est que au niveau des quelques globules rouges, on remarque la présence d'un antigène de plus ou un antigène supplémentaire, appelé facteur Rhésus. J'explique. Devant vous, une cellule ou une hématie de type A qui possède le facteur Rhésus. Donc, on va l'appeler A Rhésus+. Pour le plasma, on va remarquer l'absence d'agglutinine Rhésus dans le plasma. Le deuxième cas, c'est une hématie de type A qui ne possède pas le facteur Rhésus. Donc, c'est A Rhésus-. Très bien. On va remarquer la présence d'agglutinine Rhésus dans le plasma. Et c'est la même chose pour tous les autres groupes. Enfin, on va faire attention à ce facteur. C'est pourquoi Landesteiner a ajouté d'autres précautions. Donc, les groupes Rhésus-, par exemple, A Rhésus-, sont compatibles avec les mêmes groupes. A Rhésus+ est compatible avec le même groupe. Ça veut dire A Rhésus+ à A Rhésus+. A Rhésus- est compatible avec A Rhésus+. Mais attention, A Rhésus+ non pas compatible ou n'est pas compatible avec A Rhésus-. Vous faites attention au quatrième cas. Donc, soyez patient et vous faites cet exercice. Je vous propose de compléter ce tableau. La tâche, c'est
ajouter un plus si la transfusion est possible et un moins si la transfusion n'est pas possible. Devant vous des donneurs de tous les groupes sanguins et un récepteur de tous les groupes sanguins. Basez-vous sur les deux règles pour répondre à cette question. La correction de ce tableau est après ce diapo. Pour moi, si vous avez compris cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo avec vos amis.